Moi aussi, trop de prod. Mais alors ça, il y a une méta, j'ai vu. Il y a une méta de gens qui râlent sur les vidéos produites. Les mecs, on a fait pendant 10 ans des vidéos dans nos chambres, littéralement. Vous pouvez pas nous en vouloir, à nous les youtubeurs, de vouloir faire des trucs un peu plus ambitieux et on sort de nos chambres, on sort de notre zone de confort et de viser un peu plus loin aussi. On vieillit, donc nos goûts deviennent aussi un peu plus poussés, tu vois. Surtout que pour la plupart d'entre nous, la partie vidéo dans nos chambres, homemade avec zéro prod, bah on la comble en faisant des live Twitch. C'est aussi pour ça que tous les youtubeurs ils se mettent à faire des live Twitch. C'est que c'est un besoin qu'on a aussi de faire des contenus bas les couilles, mais on se voit plus les faire sur Twitch aujourd'hui qu'en vidéo YouTube, tu vois. Voilà, et j'ai vu il y a une vraie mode de dire bah, c'est trop contenu produit, moi ça me saoule, hein, trop de prod. Mais les gars, et je parle même encore plus pour d'autres, les gens ils investissent à mort dans leurs vidéos, ils veulent vous faire vraiment des formats et des concepts qui leur font plaisir, qui sont innovants et tout, et c'est cool. Alors ça veut pas dire que vous êtes obligé d'aimer, mais vous pouvez pas chier sur des créateurs qui investissent à mort dans leur contenu. Et d'ailleurs, c'est un truc en plus qui est très spécifique à la France, en plus de ça. En France, on le fait 10 fois plus qu'ailleurs, vraiment. Donc c'est cool, tu vois. Alors je pense aussi que beaucoup disent ça par nostalgie. Et je pense que la nostalgie joue un rôle majeur hein, dans même quand les gens disent lui il était à son prime là, lui il était à son prime là. Objectivement, c'est pas forcément à ce moment-là qu'il faisait les meilleures vidéos. Par contre, c'est le moment où toi, oui, tu as pris le plus de plaisir devant les vidéos parce que t'étais plus jeune, tu découvrais les vidéos YouTube, tu découvrais ce que c'est de se vouer d'affection un peu de manière parasociale à un créateur. Et du coup, c'est une phase. Même moi, j'ai vécu cette phase, frérot, et c'est extraordinaire, tu vois. Et désolé, vous aurez du mal à retrouver ces émotions-là en vieillissant et en ouvrant YouTube. Vous aurez du mal, les gars. Donc je pense plus que c'est des trucs qui sont dits par nostalgie que par situation objective, tu vois. Mais c'est pas grave, les gars, c'est la vie. Des fois, tu vis des trucs et dans une période de ta vie intense, tu vois, c'est comme, je sais pas, pour plein de gens, quand Fortnite est arrivé, bah franchement, la génération qui avait 12 ans quand Fortnite est arrivé et qui jouait avec leurs potes au collège à Fortnite, bah ils vont galérer à retrouver ces émotions-là plus tard dans leur vie devant un autre jeu vidéo. Ils vont galérer, ils retrouveront jamais ce truc-là précis qui était très intense, qui était parfait, qui était un alignement des astres. Et ils vont galérer à le retrouver, tu vois. Et ça veut pas dire que les jeux maintenant ils sont moins bien qu'avant. Ça veut dire qu'au moment où ce jeu de fou est sorti, toi t'étais un moment de ta vie où t'allais le vivre x10 par rapport aux autres parce que t'étais plus jeune, que tu te prenais la première vraie claque de ta life de je suis accro à un jeu et j'adore le jeu. Voilà les gars.